Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible de créer un monde entier à partir d'un corps? Cela sonne comme le pitch d'un film d'horreur, n'est-ce pas? Pourtant, pour les anciens Vikings, c'était une réalité brutale de leur mythologie. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'un des mythes de la création les plus macabres et ingénieux, l'histoire de la façon dont l'univers a été littéralement bâti à partir des restes du géant Ymir. Et croyez-moi, cette recette pour la création du monde est bien plus dure que tout ce que vous pouvez imaginer. Alors imaginez, avant tout ce que nous connaissons, il n'y avait rien. Plus précisément, il y avait le grand vide, le Ginnungagap. À ses extrémités se trouvaient deux royaumes. D'un côté, le Muspelheim ardent, plein d'étincelles et de chaleur. De l'autre, le Niflheim glacial, enveloppé de froid et de brume. Lorsque la chaleur du Muspelheim rencontra les glaces du Niflheim, la glace se mit à fondre, et de ces eaux de fonte apparut la première créature vivante, le géant de givre Ymir, et avec lui la vache Odumla, qui nourrit ce géant de son lait. Nous voici donc avec le géant Ymir et la vache cosmique Odumla. Un duo des plus inattendus pour les prémices de l'univers, n'est-ce pas? Ymir était totalement dépendant de cette vache. 4 fleuves de lait s'écoulèrent de son pis, un approvisionnement suffisant pour nourrir le gigantesque géant. Mais Odumla, de quoi se nourrissait-elle donc? Autour, pas un brin d'herbe, juste des étendues infinies de glace salée. La vache fit alors ce que les vaches font naturellement. Elle lécha. Elle léchait le givre et les blocs de glace salée, en tirant ainsi sa subsistance. Mais ce léchage n'avait rien d'ordinaire. De cet acte allait naître une force nouvelle, destinée à tout changer. Le premier jour, alors que la langue d'Odumla caressait le bloc de glace, des cheveux en firent leur apparition, de simples mèches émergeant de la masse glacée. Le deuxième jour, c'est une tête entière qui se dessina de la glace. Et au terme du troisième jour, la vache avait entièrement léché une créature hors de sa prison de glace. C'était un homme, magnifique et puissant. Il se nommait Buri, et il n'était pas un géant, il était le premier dieu, l'ancêtre du puissant lignage des As, destiné à défier le chaos. L'apparition de Buri marqua un tournant décisif. Seul dans ce monde de glace, il se devait d'assurer sa descendance. Ainsi, au fil du temps, naquit son fils, nommé Bor. Bor n'était ni un dieu créateur, ni un grand guerrier, et pourtant son rôle dans l'histoire s'avéra capital. Il devint un lien essentiel. Bor prit pour épouse la géante Bestla, fille du géant Bulthorn. Cette union, celle d'un dieu et d'une géante, symbolisait le fragile équilibre entre les deux premières races. C'est ainsi que de Bor et Bestla naquirent 3 fils dont les noms résonnent à jamais dans l'histoire, Odin, Vili et Vé. Ces 3 frères furent les premiers de la lignée des As, les dieux destinés à apporter l'ordre au monde. Ils étaient à la fois puissants, sages et ambitieux. Avec leur avènement, 2 forces antagonistes se dessinèrent définitivement dans l'univers. D'un côté, les géants de givre, descendants du chaotique Ymir. De l'autre, les jeunes dieux, descendants de Buri, avides de création. Leur coexistence ne pouvait être que conflictuelle, le conflit était inéluctable. Or, les jeunes dieux et le géant Ymir ne pouvaient cohabiter en harmonie dans le vide primordial. Ymir était l'incarnation vivante du chaos originel. Il ne bâtissait ni ne créait, il existait simplement. Et pendant qu'il dormait, de son corps naissaient, telles des mauvaises herbes, toujours plus de géants de givre, des créatures sauvages, brutales et incontrôlables. Odin et ses frères observaient cette prolifération et comprenaient. Sur de telles bases, il était impossible de bâtir un monde harmonieux. Le moindre germe d'ordre qu'ils tenteraient de faire éclore serait aussitôt englouti par cette force élémentaire et aveugle. Il ne s'agissait pas seulement de contenir le chaos, il fallait l'éradiquer. Alors les frères prirent la décision la plus effroyable et la plus lourde de conséquences que l'univers ait jamais connue. Ils décidèrent que pour que la création puisse voir le jour, il fallait d'abord tuer son géniteur. Le chaos devait mourir pour que naisse l'ordre. Et c'est ainsi que les 3 frères divins, Odin, Vili et Vé, affrontèrent le progéniteur de toute existence. Ce n'était pas un combat pour le pouvoir ou le territoire, puisque ni l'un ni l'autre n'existait encore. C'était un affrontement primordial entre la création et le chaos.
Ymir était colossal, sa force primitive et indomptable, tel un cataclysme, mais les dieux, eux, étaient dotés d'intelligence, de volonté et d'une détermination inébranlable. Ils luttèrent avec acharnement et, finalement, ils parvinrent à terrasser le géant. Ce fut le premier meurtre de l'univers. Le géant Ymir, de qui tout était issu, périt des mains de ses propres descendants, aussi lointains fussent-ils. Le silence abyssal qui régnait sur le vide infini fut rompu seulement par le bruit du sang s'échappant à flots de ses blessures. L'épopée cosmique commença par un acte fratricide, jetant ainsi les bases du monde à venir sur les motifs du sacrifice et de la violence. La mort d'Ymir fut un événement cataclysmique, tel l'effondrement d'une digue. Le sang de ses innombrables blessures jaillit en un torrent si colossal qu'il submergea toute la grande vacuité. Ce fut un véritable déluge de sang, d'une ampleur cosmique. Les géants du givre, descendants d'Ymir, furent pris au dépourvu face à ce cataclysme. Créatures de froid et de glace, le sang ardent de leurs progéniteurs se mua pour eux en une force létale. Presque tous furent submergés et périrent noyés dans ces fleuves écarlates. Seul un couple parvint à échapper à ce sort funeste. Le géant Bergelmir et son épouse eurent le temps de se réfugier dans un coffre en bois qui leur servit d'arche. À bord de cette embarcation de fortune, ils traversèrent le déluge. De ce couple unique descendirent tous les Jötnar, qui deviendront plus tard les ennemis jurés des dieux. Ainsi s'acheva la première grande guerre, marquée par le génocide quasi total d'une race. Lorsque le déluge sanglant se fut retiré, une vision grandiose s'offrit aux dieux. Au centre du vide primordial gisait le corps sans vie, colossal, d'Ymir. Le chaos s'était vaincu, mais à sa place ne subsistait que le néant et des ruines. C'est alors qu'un plan, à la fois génial et macabre, prit forme dans l'esprit des dieux frères. Ils décidèrent non pas de se débarrasser de cette dépouille, mais de l'utiliser comme matériau de construction, littéralement. Ils saisirent l'immense carcasse d'Ymir et la traînèrent au plus profond du Ginnungagap. C'était le début du plus grand chantier de l'univers. Les dieux vainqueurs se métamorphosèrent en dieux bouchers, prêts à dépecer leurs ancêtres pour, à partir de ces fragments, assembler un monde nouveau, pièce par pièce. La grande œuvre de création débutait ainsi par une immense profanation. D'abord, les dieux s'attaquèrent à la chair. Les vastes étendues de muscles et de graisse d'Ymir devinrent le matériau idéal pour forger la terre ferme. Odin, Vili et Vé se mirent à l'ouvrage, tels des sculpteurs titanesques. Ils modelèrent et façonnèrent le paysage. Là où les muscles étaient plus lisses et unis, surgirent d'interminables plaines. Là où la chair était boursouflée et déchirée, s'élevèrent des collines et des vallées. Ils sculptèrent littéralement la terre de leurs propres mains, à partir du corps de leur ennemi. Chaque pas sur cette terre nouvelle était un pas sur les vestiges de la première créature vivante. Le monde entier, le fondement même de l'existence future, fut bâti sur des entrailles mortes. Ce fut un monde né de la mort, et cela laissa à jamais son empreinte sur lui. Une fois la terre façonnée, il fallait l'emplir d'eau. Les dieux n'eurent pas à chercher bien loin le matériau. Le sang d'Ymir, répandu lors de la bataille, était d'une abondance inouïe. Il s'était accumulé en d'immenses flaques et lacs dans les creux formés par la chair du géant. Les dieux canalisèrent ces rivières de sang, creusèrent des lits pour elles et modelèrent de profondes cuvettes pour les futures mers et océans. Toute l'hydrosphère de la planète, du plus infime ruisseau à l'immensité océanique, naquit du sang de leur premier ennemi. Ce sang encercla la terre nouvellement formée, devenant une barrière infranchissable qui séparait le monde de l'ordre du chaos extérieur et des géants survivants. L'eau, symbole universel de vie, était, dans le mythe scandinave, à l'origine un symbole de mort et de violence. Le monde n'était qu'une étendue plate de chair et d'océans sanguinolents, un tableau inachevé. Le paysage manquait cruellement de relief, d'une dimension verticale. C'est alors que les dieux jetèrent leur regard sur l'ossature d'Ymir. Ces os gigantesques se révélèrent être le matériau parfait pour sculpter les montagnes. Les dieux frères s'emparèrent des fémurs, des côtes et des vertèbres, les enfonçant profondément dans la chair molle de la terre. Ainsi s'élevèrent des chaînes de montagnes infranchissables et des pics vertigineux.
Plus l'os était grand, plus la montagne était haute. Ses pics osseux déchiraient le ciel, créant un paysage majestueux et austère. Ils ne se contentaient pas d'embellir le paysage, ils agissaient comme une véritable ossature, consolidant le monde naissant. Désormais, le paysage n'était plus une simple galette plate, mais une structure complexe et étagée, où chaque roche rappelait le squelette titanesque qui en constituait le socle. Après avoir érigé les majestueuses montagnes à partir d'os massifs, il restait aux dieux une multitude de fragments osseux plus petits. C'étaient les dents d'Ymir, les débris de ses mâchoires, des fragments d'articulations brisées. Jeter un matériau de construction d'une telle valeur aurait été du gâchis. Les dieux, en bons gestionnaires, rassemblèrent tous ces débris et les répandirent généreusement sur toute la terre. Ainsi apparurent les rochers, les pierres et les galets de plage. Chaque pierre sur laquelle un voyageur trébuchait, chaque rocher gisant dans un champ, était en réalité une dent ou un fragment d'os du géant primordial. Le monde se peuplait de détails, devenant toujours plus riche en texture et plus concret. Même les moindres éléments du paysage portaient en eux le souvenir du sacrifice originel. Le monde était formé, mais au-dessus, seul le vide béant du Ginnungagap s'étendait. Le monde avait besoin d'un toit, d'une voûte céleste. Pour cela, les dieux choisirent la partie la plus appropriée du corps d'Ymir, son immense crâne. Avec un effort colossal, ils soulevèrent cette gigantesque coupe osseuse et l'installèrent au-dessus de la terre. Les 4 coins de cette voûte céleste devaient être soutenus afin qu'elle ne s'effondre pas. Pour ce faire, les dieux se rendirent dans la chair en décomposition d'Ymir, où les premiers vers étaient déjà apparus. Ils choisirent les 4 plus robustes d'entre eux, les transformèrent en nains, des dvergars, les dotèrent de raison et les placèrent aux 4 points cardinaux. Leurs noms étaient Nordri, Sudri, Austri et Vestri, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Sur leurs épaules, ces 4 nains soutiennent depuis lors le crâne d'Ymir, notre voûte céleste. La voûte céleste, née du crâne, était bien en place, mais elle demeurait vide, sombre et inerte. Les dieux résolurent ce problème avec la macabre ingéniosité qui leur était propre. Ils fendirent la boîte crânienne d'Ymir et en extirpèrent son cerveau. Puis, ils projetèrent cette matière grise haut dans les airs, jusqu'à la voûte céleste. Le cerveau du géant, en se répandant dans l'immensité du ciel, se transforma en nuages. Depuis lors, tous les nuages que nous voyons, qu'ils soient Cirrus, Cumulus ou Cumulonimbus, ne sont rien d'autre que des fragments du cerveau de la première créature vivante. Ils voguent dans le ciel, changeant constamment de forme, telles les pensées tourmentées du géant assassiné, planant éternellement au-dessus du monde né de son propre corps. Cela conférait au ciel non seulement une beauté, mais aussi un sens profond et troublant. La terre avait été créée, les montagnes s'étaient dressées, et les océans caressaient déjà les rivages, mais sa surface demeurait stérile et désolée. Elle n'était qu'une vaste étendue, inerte, totalement dépourvue de végétation. Les dieux se tournèrent alors de nouveau vers le corps d'Ymir, cherchant en lui une solution. Ils prirent ses longs, épais cheveux qui recouvraient sa tête et son corps. Là où ils dispersaient les plus épaisses mèches s'élevaient d'impénétrables forêts. Aux endroits où les cheveux étaient plus fins et clairsemés s'étendaient de vastes prairies d'herbes luxuriantes. Même la plus humble mousse accrochée aux roches, dit la légende, n'était jadis qu'un infime cheveu du géant. C'est ainsi que toute la flore du monde, des arbres les plus majestueux aux plus modestes brins d'herbe, tira son origine des cheveux d'Ymir le géant Oxy. Le monde se mit alors littéralement à foisonner de vie, une vie qui jaillissait de cette matière inerte. Le monde était presque achevé, mais il restait plongé dans une pénombre profonde. La lumière lui faisait cruellement défaut. Alors Odin et ses frères tournèrent leurs regards vers Muspelheim, le royaume de feu qui existait depuis l'aube des temps. De ce lieu s'échappaient sans cesse des étincelles et des braises incandescentes. Les dieux entreprirent alors de capturer ces fragments ardents. Les étincelles les plus grandes et les plus éclatantes furent fixées par eux à la voûte céleste, donnant ainsi naissance au soleil et à la lune. Il leur fut assigné de parcourir le ciel selon un ordre précis, afin de rythmer les jours et les nuits, se succédant sans fin. Quant aux étincelles plus modestes,
Les dieux les dispersèrent simplement à travers tout le crâne céleste, et c'est ainsi que naquirent les étoiles. Désormais, le cosmos n'était plus un abîme noir. Il brillait de 1000 feux, offrant au monde la lumière, la chaleur et la possibilité de mesurer le temps, transmuant ainsi le chaos en un système ordonné. Le monde avait été créé et éclairé, mais les dieux savaient qu'il restait dangereux. Aux confins de la terre, dans les terres désolées et froides qui seraient plus tard nommées Jotunheim, s'étaient réfugiés les descendants de Bergelmir, le géant survivant. Ces Jötnar, emplis de haine envers les dieux, représentaient une menace constante pour la jeune création. Afin de protéger la partie centrale, la plus accueillante et la plus fertile de la terre, les dieux conçurent une solution ingénieuse et hautement symbolique. Ils se tournèrent à nouveau vers les restes d'Ymir. Ils prirent ses cils épais et rigides, ou, selon d'autres récits, ses sourcils, et en firent une gigantesque forteresse muraille, absolument infranchissable. Cette muraille encercla la partie médiane du monde, créant un espace de sécurité. Ainsi naquit un lieu destiné aux futurs habitants, qui fut nommé Midgard, le enclos du milieu, ou la terre du milieu. Ainsi, une fois la création du monde achevée, les dieux remarquèrent un frémissement dans les lambeaux putréfiés d'Ymir qui subsistaient. Là, au cœur de cette matière en décomposition, sous l'effet du soleil naissant, des myriades de vers blancs prirent vie. Ils pullulaient dans les restes, ultimes rejetons de ce corps inerte. Mais Odin et ses frères n'y virent pas de simples parasites, ils y décelèrent un potentiel. Les dieux décidèrent de ne pas anéantir ces créatures, mais de leur offrir une nouvelle destinée. Ils dotèrent ces vers de raison, leur conférèrent une forme humanoïde et insufflèrent en eux le désir de l'artisanat. C'est ainsi que naquirent les nains, ou, comme on les appelait aussi, les alphes sombres. Nés de la chair de la terre, il leur fut ordonné de vivre sous la terre, dans les grottes et les montagnes, devenant les plus habiles forgerons et mineurs de tout l'univers. Le monde était déjà créé, peuplé de nains sous terre, mais la surface, ce magnifique Midgard, restait désespérément vide. Un jour, 3 dieux, Odin, Vili et Vé, bien que des récits plus tardifs mentionnent Önir et Lodur comme ses compagnons, se promenaient sur les rives de la mer. Leur regard fut attiré par 2 arbres rejetés sur le rivage par les vagues. L'un était un frêne, l'autre un aulne. Une idée germa alors dans l'esprit des dieux, achever leur œuvre de création. Ils prirent ces 2 troncs inanimés et décidèrent d'en faire les premiers êtres humains. Ils sculptèrent dans le bois 2 figures à leur image, mais dépourvues de vie, de raison et de sentiment. Devant eux se dressaient de simples ébauches de bois, de purs colosses inertes, attendant le souffle de vie. Le grand œuvre de la création du monde atteignait son apogée, la naissance de l'humanité. Les dieux entreprirent d'animer les effigies de bois. Le premier à s'approcher fut Odin. En tant que Dieu suprême, il leur accorda le don le plus essentiel. Il insuffla en eux l'âme et la vie. Le bois cessa d'être un simple bois, et une flamme de l'existence s'y alluma. Puis s'avança le deuxième dieu, Vili, ou Önir. Il leur conféra la raison et la capacité de se mouvoir. Les effigies acquirent la conscience, l'aptitude à penser, à comprendre et à se déplacer dans l'espace. Enfin, le troisième dieu, Vé, ou Lodur, leur offrit l'apparence humaine, la parole, l'ouïe et la vue. Il leur donna du sang et une saine couleur. Ainsi, les ébauches de bois furent dotées de sentiments et de la capacité de communiquer. L'homme façonné à partir d'un frêne fut nommé Ask, et la femme, issue d'un aulne, Ambla. De ce premier couple descendit toute la race humaine. Les dieux les établirent à Midgard, leur conférant la possession du monde du milieu tout entier, qu'ils avaient si méticuleusement construit pour eux. Ce qui frappe le plus dans cette histoire, c'est sa logique implacable et son symbolisme saisissant. L'univers nordique n'a pas été créé ex nihilo par une parole divine, comme dans d'autres religions. Il a littéralement été bâti à partir de la mort. La vie est née de la violence exercée sur le chaos, et l'ordre a été façonné à partir des fragments d'un monstre abattu. Cela donne le ton à toute la mythologie qui s'ensuit. Ici, les dieux ne sont pas des bienfaiteurs omnipotents, mais des créateurs rudes.
eux-mêmes nés du chaos et prêts à toutes les extrémités pour le dompter. Même Midgard, le monde des hommes, qu'ils s'efforçaient tant de protéger, est ceint d'un mur fait des sourcils de leur première victime. C'est un rappel éternel que la civilisation et l'ordre reposent toujours sur un socle de force sauvage, primordiale et profondément sanglante. C'est ainsi que du corps d'un seul géant a émergé tout un univers, de la terre sous nos pieds jusqu'aux nuages au-dessus de nos têtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette leçon de cosmogonie à la fois brutale et captivante, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains mythes. Et selon vous, quel élément de ce mythe est le plus fou et le plus créatif? Le crâne en guise de ciel ou les sourcils formant un mur protecteur? Partagez votre avis dans les commentaires.